Je m'appelle Jade Moulin et je suis plasticienne depuis maintenant 3 ans. J'ai effectué mes études à l'ESA de Rouen, où j'ai obtenu mon DANSEP en juin 2017. Ce sont 5 ans d'études durant lesquelles on doit développer un projet personnel qui se clôture par un examen final sous la forme d'un accrochage qui montre l'étendue de nos recherches. Dans le domaine de la photographie, je vais m'intéresser à des artistes comme Stephen Shore, William Eccleston ou encore Mark Cohen, qui appartiennent à cette vague de photographes des années 70. Il y a dans leur travail quelque chose d'assez spontané et sincère qui dresse le portrait d'une génération et d'une époque assez spécifique. Donc ça va se retrouver aussi bien dans les objets que dans les couleurs. Sinon, dans un travail plutôt en volume, je m'intéresse pas mal au travail de Paul Lee, Carla Black, Michel François ou encore Katinka Bock et bien d'autres. Je vais m'intéresser à des éléments assez banals, futiles, à ces petites choses auxquelles on ne porte pas forcément attention. J'ai pas de processus de travail, mais la photographie est souvent le début de quelque chose, comme une sorte de prise de notes. Et dans un second temps, je décide de la forme que ça va prendre. Donc chaque technique offre un rapport différent à la production. Afin de trouver la forme la plus fidèle, je me laisse la liberté du choix du volume, de la peinture ou de la photographie. La pièce Thank You, qui devait être présentée durant les rendez-vous à Saint-Briac. Je m'intéressais tout simplement à la texture et à la forme qu'offrait le sac plastique. J'avais envie de jouer sur ce rapport de matière qui vient de se figer un peu à la manière d'une photographie. Mais c'est aussi suite à un voyage aux États-Unis que j'ai eu l'idée de cette pièce. À l'heure où en France l'interdiction des sacs plastiques avait lieu, je me trouvais dans un pays où le sac était diffusé en abondance. Je me suis sentie comme envahie de cet objet dont on ne sait plus quoi faire une fois rentré chez soi. Au-delà de l'objet lui-même, il y a ce mot inscrit sur la plupart de ces sacs qui entre en résonance. Je travaille très souvent seule, dans mon atelier ou chez moi. Je n'ai pas de protocole de travail à proprement parler, mais j'essaye de m'imposer un rythme. Et je travaille généralement sur un projet à la fois. Je ne compte pas le temps passé à mes recherches, ni à mon temps d'atelier, car c'est quelque chose qui est constamment en train de se faire. Et je vois pas d'interruption entre le temps d'atelier et mon quotidien chez moi, car les choses sont très fortement liées et l'un ne va pas sans l'autre. Après, je dissocie les espaces, l'atelier étant plutôt pour la production et l'appartement pour les recherches et la rédaction des dossiers. Je travaille sur une série de peintures qui reprend des espaces urbains, qui côtoient des aménagements paysagers. Je suis actuellement en résidence à Saint-Lô, la ville où j'ai grandi et qui a subi une forte reconstruction d'après-guerre. Et je me suis donc intéressée à cette architecture que j'ai pu côtoyer durant mon enfance. C'est aussi là le moment de poser un nouveau regard sur ces espaces. Et je me suis penchée sur les contrastes qu'offrait cette végétation au milieu de tout ce béton. Oui, je pourrais définir mon travail de pluridisciplinaire, dans le sens où différents médiums viennent répondre à mes envies et ainsi se complètent. La situation actuelle ne change pas grand-chose à mon rythme de vie, si ce n'est le fait de pouvoir vivre normalement, c'est-à-dire sortir, voir des amis et me déplacer. Mais dans mon travail, la création étant un domaine assez solitaire, je me rends à l'atelier comme tous les autres jours. Et mon rythme n'est donc pas si modifié que ça, simplement adapté à la situation actuelle. Et j'attends tout de même la fin avec hâte. Oui, sur Instagram ou mon site.